Hello everyone, welcome back to my channel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, et vous avez vu le titre sur le professeur Raoult, bien. Donc on va regarder ensemble un petit peu qui il est véritablement. On va essayer de décrire un petit peu sa vraie personnalité, d'accord? Et on va essayer de voir également si ses raisonnements sont fondés ou si ces raisonnements sont infondés par rapport, bien évidemment, à son médicament, l'hydroxychloroquine. Donc on va regarder ça, mais avant tout, intro. Donc on va s'intéresser au professeur Raoult et on va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport, on va dire, à tout ce qui concerne en fait ses dires, déjà si ces dires sont véritablement fondés ou infondés, et on va aussi chercher à connaître un petit peu sa personnalité. Alors, pour cela, on va faire notamment un tirage de cartes. Donc pour cela, bien sûr, on va faire un tirage de cartes. Donc voilà, j'ai posté 2 caméras, on va essayer comme ça, j'espère que ça va fonctionner, ça va être sympa. Donc on teste comme ceci. Allez, c'est parti, on va déjà s'intéresser un peu à la personnalité du professeur Raoult. Alors donc pour ça, bien évidemment, je vais utiliser l'oracle du Mar du Café, puisqu'il y a des cartes de personnages au niveau des personnalités. Pour ceux, naturellement, qui ne savent pas un petit peu de cet oracle, je vous invite à aller voir tout simplement le tuto sur l'oracle du Bar du Café que je vais vous mettre sur la barre d'informations qui s'affiche ici en haut. Allez, on regarde donc quelle est la vraie personnalité du professeur Raoult. Qui est-il réellement? Beaucoup disent que c'est un fou, etc. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, on va à la coupe. Bon, alors, pour le moment, on n'a pas de carte de personnage, hein, donc là, pour moi, on va chercher des cartes de personnage. Hop. On a le papillon. Le papillon, donc là, qui est des cartes, donc véritablement de personnages. On en prend 3, hein. Vous connaissez ma méthode, plus ou moins, pour ceux qui m'ont déjà suivi. Alors, hop. Ils sont loin, alors, hop. Le chat. Et l'aigle. Alors, voilà, on a les 3 cartes de personnages, donc là on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça pourrait représenter, ce que ça pourrait vouloir dire. Alors, on a déjà au premier tirage donc le papillon. Vous voyez, donc là le papillon, à la deuxième caméra je montre le papillon. Donc on a le papillon. Le papillon signifie quoi? Déjà, ça signifie la liberté. Donc, on voit que c'est quelqu'un, pour moi, qui aime être libre quelque part, qui n'aime pas être, avoir des dictats, c'est-à-dire qu'il n'aime pas être dicté, il n'aime pas être commandé, il n'aime pas être manipulé, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de liberté. Ça, c'est une première chose. Quelqu'un également qui peut être un petit peu instable, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut, par exemple, pas toujours, on va dire, être dans la ligne de convenance qu'on aimerait peut-être porter sur certaines personnes. Donc c'est un peu quelqu'un qui fait un peu tout et n'importe quoi, toujours sous le cadre bien évidemment de l'envie de liberté et d'expression. Voilà, donc ça c'est quelqu'un un petit peu comme ça. C'est quelqu'un de léger aussi, hein. C'est quelqu'un qui quelque part il s'en fout un peu de tout, hein. Lui, il parle comme il a envie de parler, il dit ce qu'il a envie de dire, que ça plaise ou non. Il a besoin de liberté. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté et d'être lui-même. Ça, c'est déjà ce qui ressort. Ensuite, on a le chat. Alors, le chat, c'est quoi le chat? Le chat, ça représente donc tout simplement tout ce qui est un petit peu se faire voir, se montrer. C'est également une espèce de certain charisme, on va dire, mais également un peu de dédain. Voilà, on est quelqu'un qui est peut-être un petit peu aussi, qui a un petit peu de dédain, ou qui prend les choses un petit peu de loin, ou qui vous prend un petit peu de haut. Voilà, c'est ça le chat. Il est représenté par ça, on voit en plus ça, il est surmonté par un trône, hein. Donc on voit qu'il est un petit peu, il est un petit peu dans cette prémisse, dans cette posture, on va dire un petit peu d'élégance et de se montrer majestueux. Voilà.
Et on a l'aigle, donc une carte très puissante, d'accord, l'aigle, je monte dans la deuxième caméra, voilà, enfin la première caméra plutôt, là c'est la deuxième caméra. Donc l'aigle, ben, l'aigle c'est quoi? Ben, l'aigle c'est la puissance, d'accord, c'est la volonté, mais c'est également être visionnaire. Et oui, l'aigle c'est avoir une bonne vision loin dans le futur, d'accord, et de voir les choses au loin. Donc c'est quelqu'un qui possède de l'aigle, on va dire en carte de personnage, c'est que c'est une personne visionnaire, qui a une vision qui n'est pas comme nous autres et qui ne voit pas les choses comme nous autres, tout simplement. Et voilà, et c'est également une envie, également l'aigle, de hiérarchie, de prendre un petit peu le pouvoir, également de s'élever un petit peu au-dessus des autres. Voilà, c'est ça. Donc voilà un petit peu le caractère réel, on va dire, du professeur Raoult. Donc voilà ce qu'on nous décrit. Maintenant, nous allons regarder ensemble, est-ce que les dires du professeur Raoult sont-ils avérés, puisque par exemple il dit comme quoi le virus va s'éteindre tout seul, d'accord, et qu'il est en train justement de s'éteindre. Il parle également de l'hydroxychloroquine, alors je ne sais pas si je le prononce bien. Je suis pas médecin, donc j'ai du mal des fois à le prononcer, surtout avec les termes compliqués, moi ça fait deux. Donc voilà, donc tout ça on va regarder ensemble. Moi j'ai fait une vidéo, comme toi je disais que je voyais que ce virus allait en effet s'éteindre quelque part, mais qu'il allait être quand même présent autour de nous, qu'on allait devoir vivre avec, mais honnêtement ce ne sera pas plus grave que la grippe ou que la rougeole ou que la rubéole. Donc voilà, ce sera, voilà, il n'y a pas besoin de distanciation, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors peut-être pour le moment, oui, mais je pense qu'il y a surtout une très grande phobie due à l'hyperconnectivité et aux médias, etc., qui font qu'on a géré la crise de cette façon avec le confinement. Est-ce une bonne chose? Bon, j'ai fait une vidéo également dessus, où pour moi, ce n'était pas spécialement la meilleure des choses, mais bon, je ne suis pas scientifique non plus. Je ne suis que simple petit voyant et médium. Voilà, donc je vais quand même rester à ma place. Donc on va donc tirer des cartes pour savoir, est-ce que le professeur Raoult, est-ce qu'il disjoncte? Est-ce que ses dires sont... Il sait de quoi il parle véritablement? Est-ce que ses dires sont vraiment concrets, hein, et véridiques? Allez. On fait une coupe, hein, d'accord? Alors, on a donc la carte du cloître qui représente une carte de fermeture, qui peut représenter également les hôpitaux, l'hospice, etc. Donc on a la carte donc, de la clôture, d'accord, donc des hôpitaux, une carte également qui est une carte de fermé, donc ça veut dire que ces dires sont un petit peu hermétiques. On a la carte de la fatalité également qui ressort. Donc la fatalité, c'est tout ce qui est des transformations, les changements, les remises en question. Alors voilà, parce qu'on remet beaucoup en question ces dires, justement. C'est une carte également de remise en question et de transformation. Allez, on étale des cartes. Allez, on est parti pour un tirage. Alors, ces dires sont-ils véritablement tous fondés? On a quand même la carte de la stérilité, hein, quelque part. Donc, ça ne veut pas dire que ces dires ne sont pas fondés, mais là, pour moi, pour le moment, avec en plus de ça le cloître et la fatalité, on a quand même des dires, peut-être qu'il ne faut pas tout prendre à la lettre. Tout ce qu'il dit, il ne faudra pas le prendre à la lettre. On continue quand même, hein, attendez. Hein. On a la carte de l'ennemi. Bon, la carte de l'ennemi, c'est tous ceux naturellement qui le discréditent. C'est toutes les personnes environnantes, on va dire, autour de lui, qui également posent peut-être un veto ou l'attaquent, etc. Qui pour lui ne l'affecte pas, hein, je vous rassure, ça ne l'affecte absolument pas. N'oubliez pas que c'est un papillon et également le chat, donc ça ne l'affecte absolument pas. On a la carte quand même de l'intelligence, donc une carte très très positive, très bonne, qui montre quelque part que c'est quelqu'un de très raisonné, c'est quelqu'un de intelligent, mais bon, ça, pas besoin d'être voyant pour le voir, sinon il ne serait pas là où il est. Mais bon, voilà, ça résume quand même ça, l'intelligence, et que ces propos, parce qu'en tout cas, on parle quand même de propos, c'est des propos qui pour moi sont étayés, c'est-à-dire qu'ils sont quand même vérifiés et vérifiables. Plus que deux cartes. On a le despotisme qui est là, donc le despotisme, ça voit quand même qu'il est quand même dans la retenue de certaines choses, peut-être qu'il ne dit pas tout, peut-être qu'il ne veut pas tout dire, en tout cas, il y a dans ses propos des propos qui sont tenus, on va dire, un petit peu, non pas secrets, ce serait un grand mot, mais qui sont un petit peu mis en attente, mis en stand-by. Et on a la carte de l'accident, donc la carte de la coupure de l'accident, vous voyez, je montre ici aussi dans la première caméra, voilà. Donc on a la carte donc, de l'accident, donc qui montre que ces propos, alors certes ils font polémique,
il ne dit pas n'importe quoi, puisqu'on a la carte de l'intelligence, d'accord, qui est là, hein, d'accord, la carte de l'intelligence qui est là, donc ça montre qu'il ne dit pas du tout n'importe quoi, mais ceci dit, il est quand même bloqué par certaines personnes, des ennemis en l'occurrence, ceux-là qui ressortent, et que ses propos sont assez, vous voyez, avec la carte de l'accident, qui montre également que ses propos peuvent des fois être plus rapides que la réalité, donc attention. Donc, à la question, est-ce que les propos du professeur Raoult sont-ils cohérents, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, je suis mitigé. J'ai envie de vous dire oui, parce qu'il y a quand même l'intelligence qui montre que ses propos sont bel et bien étayés et qui sait de quoi il parle et ce qu'il dit, et c'est vérifiable et vérifié. Maintenant, il y a toute cette partie-là qui, pour moi, me montre plus, on va dire, l'environnement autour duquel il gravite, qui font que on dénote ses propos peut-être à des fins moins... à des fins, je ne sais pas lesquelles pour le moment, mais à des fins, on va dire, un petit peu négatives, contre lui. Voilà comment je perçois la situation du professeur Raoult par rapport à ses propos. Voilà. Donc j'ai voulu faire un petit tirage sur notre cher professeur Raoult, parce que c'est vrai que beaucoup de monde en parle, j'en ai jamais fait, je crois que dans cette vidéo, j'ai pas fait de vidéo sur lui, donc voilà la vidéo sur le professeur Raoult. Donc on a vu son caractère, comment il est un petit peu, comment il se comporte, son vrai fond, on va dire, quelque part, et on a vu si ses propos étaient bons. Ah, petite chose que j'ai oublié, là je remets maintenant tout de suite, l'hydroxychloroquine est-elle efficace? Alors j'ai fait une vidéo dessus, c'était au mois de janvier ou février, donc c'était même pas, on en parlait à peine encore hein, de ça, et je voyais qu'en effet il y avait quand même une efficacité. D'accord, mais qu'on allait utiliser un autre médicament autre que l'hydroxychloroquine. Et apparemment, c'est le cas. D'accord. Donc, on va quand même vérifier encore une fois, est-ce que l'hydroxychloroquine est-il réellement efficace? Puisqu'on sait que Trump, là, apparemment, il en ingurgite tous les matins, comprimé. J'en vois pas trop d'utilité, hein, mais bon, après, c'est Trump. Hein. Voilà, c'est... Donc, l'hydroxychloroquine a-t-il une réelle efficacité pour, justement, le virus? La carte de l'invitation, une très très bonne carte, et la stérilité. Là, ça voudrait dire quoi? De la coupe. Après, il faudra voir bien évidemment le tirage. Hein. On ne s'arrête pas seulement à la coupe, hein, je précise. Hein, d'accord? Donc là, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que, de toute façon, l'invitation, ça veut dire que c'est un procédé qui est quand même invité chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quelque part, que beaucoup de personnes peuvent peut-être l'avoir pris ou le prendre ou en parler, etc. Ça oui. Mais par contre, ça reste bloqué. On a une situation par rapport à l'efficacité qui reste stérile, bloquée pour le moment. Alors... Aïe, 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 aïe. Alors, on va voir ça. Bon, on va faire un tirage en croix, hein, d'accord? Donc, on a la carte du départ ici, on a la carte de l'amour à gauche, on a la carte en haut de l'inconscience et des appuis, et la femme. Donc, l'hydroxychloroquine est-elle efficace? Moi, je dis oui, c'est un appui. Voilà le résultat, on va aller très vite. C'est un appui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser que ça, d'accord? Voilà, c'est clair. Par contre, c'est quelque chose qui peut aider, on va dire, peut-être pas soigner intégralement, mais en tout cas aider, on va dire, peut-être à une convalescence ou peut-être à éviter, on va dire, peut-être quelque chose par rapport à cette épidémie, et donc éviter peut-être tout simplement que ça aille dans le pire. Tout simplement. Donc ce n'est pas un soin, parce qu'on a quand même la carte de l'instabilité, de l'inconstance qui est là, qui montre que tout n'est pas encore véritablement tourné vers ce médicament, mais on est quand même dans quelque chose qui montre qu'en effet il y a quand même une certaine efficacité, puisque l'hydroxychloroquine est bien un appui au niveau de la santé par rapport tout simplement au coronavirus. Voilà. Donc pour moi, oui, c'est clair. Par contre, on voit qu'on n'aime pas du tout ce produit. Alors, je ne sais pas pourquoi les scientifiques ne l'aiment pas, mais en tout cas, ce produit-là n'est pas du tout aimé dans le contexte, on va dire, médical, en tout cas. Puis, on a l'amour à gauche qui est le contre, donc la négativité, d'accord? On a le départ qui est là, donc on voit que c'est quelque chose qui peut être également... alors, c'est quelque chose de nouveau, au niveau, on va dire... médicamenteux, on va dire, qui peut être utilisé, mais en même temps, ça montre également l'étranger. Donc, peut-être, avec la carte d'invitation, les choses, évidemment, qui se mettent en place à l'étranger par rapport à ce produit, qui peuvent en prendre. Et puis, apparemment, on a Trump qui le fait, donc c'est bien l'étranger, les États-Unis. Donc, voilà. J'espère donc avoir répondu donc à vos interrogations, à vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en haut, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Et bien sûr, commentez la vidéo, partagez
partagez la vidéo et naturellement abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis à très vite, bisous à tous, prenez soin de vous.